Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité, mais qui sera également utile à tous les élèves de MPSI. Intégrale de Wallis, étude de la suite. John Wallis était donc un mathématicien anglais qui a vécu au XVIIe siècle. C'est notamment le premier scientifique à avoir écrit le symbole infini que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer récemment une vidéo qui traite des intégrales de Wallis dans le grand oral. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers cette vidéo, afin que vous alliez jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'on attend de vous en fin d'année concernant ce fameux grand oral. On a donc ici une suite qui s'appelle Wn, naturellement W pour John Wallis, qui est définie pour tout n qui appartient à grand N par Wn égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t à la puissance n dt. J'attire votre attention sur un point très important, la puissance ici porte sur le sinus et non pas sur la variable t. Lorsqu'on étudie une suite numérique, il convient évidemment de calculer les premiers termes. C'est ce qu'on va faire ici ensemble. W0, on a donc ici n qui vaut 0. N'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. On va donc évaluer W0 égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 dt. Une primitive de 1, c'est petit t. À calculer entre 0 et pi sur 2, on obtient alors que W0 vaut pi sur 2. Pour calculer W1, on va donc remplacer n ici par 1. Il convient donc d'intégrer le sinus entre 0 et pi sur 2. Vous savez certainement qu'une primitive de sinus c'est moins cosinus. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite de ce point. On a donc ici moins cos de t à évaluer entre 0 et pi sur 2. Cos pi sur 2 vaut 0, cos 0 vaut 1. On a donc moins 1 et W1 vaut 1. Après avoir calculé les deux premiers termes, on va maintenant s'intéresser au signe d'un terme de Wn. Alors on sait déjà que pour tout t qui appartient à 0 pi sur 2, eh bien le sinus est encadré par d'un côté sinus 0, c'est-à-dire 0, et de l'autre côté sinus pi sur 2, c'est-à-dire 1, car la fonction sinus est croissante sur 0 pi sur 2. On va donc utiliser cet encadrement en composant par la fonction puissance x associe x puissance n, qui est une fonction croissante. Je vous rappelle que dire qu'une fonction est croissante, ça ne veut rien dire, si vous ne dites pas sur quel intervalle. La fonction x associe x puissance n est croissante sur 0 pi sur 2, quel que soit n qui appartient à grand N. On a donc ici le sinus de t à la puissance n qui va être encadré par 0 et ici par 1. On peut alors intégrer sur le segment 0 pi sur 2, on obtient ici 0 et ici on reconnaît W0 de tout à l'heure. Je peux donc écrire soit W0, soit pi sur 2. Finalement, je me rends compte que Wn est minoré par 0. Je peux donc affirmer que Wn est une suite à terme positif. Je vais maintenant m'intéresser aux variations de la suite Wn. Pour cela, je vais étudier la différence de deux termes consécutifs. On a donc Wn plus 1 moins Wn qui vaut intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t puissance n plus 1 moins intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t puissance n. Il ne faut pas que ça vous inquiète, c'est juste des notations mathématiques. On va donc utiliser la linéarité de l'intégrale pour pouvoir regrouper sous le même symbole intégral. On a alors sinus de t à la puissance n plus 1 moins sinus de t à la puissance n. Je vais alors factoriser ici par sinus de t à la puissance n. Et donc j'obtiens dans la parenthèse sinus de t moins 1. Dans le cours de mathématiques, il est indiqué que l'intégrale d'une fonction positive est un nombre positif. Malheureusement, ici, le sinus étant toujours plus petit que 1, eh bien ce nombre est négatif. Je vais donc factoriser par moins 1 et utiliser une nouvelle fois la linéarité de l'intégrale pour mettre un petit moins à cet endroit-là et conserver ici sinus de t à la puissance n et ici 1 moins sinus de t. Sur le segment 0 pi sur 2, on a vu tout à l'heure que sinus de t à la puissance n était un nombre toujours positif. On a vu également que 1 moins sinus de t était un nombre également positif. On a finalement que cette intégrale est un nombre positif, mais puisqu'il y a le petit moins devant, je peux affirmer que Wn plus 1 moins Wn est inférieur ou égal à 0, ce qui me permet donc de dire que la suite Wn est décroissante.
Je vais alors utiliser un théorème que vous connaissez certainement, qui s'appelle le théorème de la limite monotone. J'ai donc ici que Wn est décroissante, également minorée par 0, et à l'aide du théorème de la limite monotone, je peux affirmer que la suite Wn est une suite convergente. J'attire votre attention sur un point très important. Le théorème de la limite monotone est un théorème d'existence. Il m'assure la convergence de la suite Wn, mais en aucun cas me donne la valeur de sa limite. Si vous voulez en savoir plus sur les intégrales de Wallis, je vous insère le lien vers la playlist du supérieur. Vous y trouverez 2 vidéos qui traitent des intégrales de Wallis et de la formule de récurrence, ainsi que des intégrales de Wallis et de la formule explicite. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.